Bien, bonjour à tous. Donc, on va commencer cette série de petites vidéos où en fait je vais commenter les essais. Je vais faire des commentaires généraux. Ça pourrait servir à tout le monde dans l'idée d'un travail collaboratif. Comme ça vous permet de voir ce qu'ont pu dire vos camarades, éventuellement même des erreurs qu'ils auraient faites, pas les répéter, et également les choses plutôt positives. Donc là, on va commencer avec l'essai de Anne Cyriac. Déjà, il manque une première chose qui devrait se trouver sur la page de garde, c'est le nombre de mots. Le nombre de mots total de cet essai. D'accord? Donc ici doit figurer le nombre de mots. Sur la structure, on continue sur la forme plutôt, pardon. Les notes de bas de page sont pas trop mal, mais elles sont pas encore parfaites. Alors ici c'est bon. Voilà. Alors, voilà, là il y a une petite faute. Ici, il y a une petite faute aussi. Alors, il y a deux choses. Je vais vous dire déjà deux choses sur les choses qu'il faut corriger. Donc, ici, on a un PDF, donc il y a très certainement plus d'une page, donc il nous faut la page. Pareil ici, on fait référence à une étude. Je vais cliquer sur le lien. OK, donc ce serait bien de nous mettre, utiliser justement les annotations qu'il y a sur le côté pour citer correctement, parce que où dans le document on trouve ça, ce serait intéressant de nous mettre dans quel paragraphe. Donc, tu mets le paragraphe numéro temps. Ça nous aidera à nous repérer pour aller un tout petit peu plus vite et qu'on ne soit pas obligé de lire l'article au complet. Ici, on a affaire à un film. Faudrait revoir avec Madame Rachel pour être sûr que c'est comme ça qu'on cite bien un film. Pareil ici, attention, tu nous cites dans le journal où se trouve le papier. Alors, il se trouve de la page 53 à 63, mais de la page 53 à 63, où exactement se trouve ta référence. Pareil, bon, ça va, là c'est plus court. C'est plus court, donc c'est acceptable. C'est plus court, mais on pourrait ne pas hésiter également à réutiliser les notations paragraphes si jamais il y a besoin. Donc ici, sur la bibliographie, il faut qu'elle soit dans l'ordre alphabétique. On n'a pas besoin de la date de consultation et de l'heure dans la bibliographie. Ça, c'est des choses qui se trouvent dans les notes de bas de page, pas dans la bibliographie. Je vois ici, qu'est-ce que la confiance? Ça a été cité où ça? Qu'est-ce que la confiance? Ah, c'est ici, ok. Ok, ouais, tu as juste copié-collé, attention, c'est pas à la ligne. Donc, il y a deux manières de mettre une bibliographie, hein, comme vous pouvez le voir par exemple ici. La bibliographie, ouais, c'est plus des notes parce qu'on est sur une publication en ligne, puis pas vraiment une bibliographie. Vous voyez les notes de bas de page, vous avez un très bon exemple de notes de bas de page. Vous avez le nom de l'auteur, là où ça a été publié, le nom de la publication, l'édition, la date. On voit que quand il y a besoin d'une page, il y a la page qui est notée. Vous pouvez vous inspirer, vous-même vous citez des trucs qui sont correctement cités, donc citez-les correctement. Donc ça, c'est des exemples de bonnes notes de bas de page écrites correctement. Donc revoir, hein, il manque les pages ou ce genre de choses là-dedans. Sinon, on reste à l'air d'être bon. Alors, on va commencer à regarder à l'intérieur et on va essayer d'avoir en tête quelques critères. Est-ce que le français est fluide?
c'est-à-dire on comprend bien les phrases, elles sont simples, efficaces. Également, est-ce qu'on est au premier ordre ou au second ordre? Donc ça, c'est plus sur la TDC. Est-ce qu'on argumente bien sur le plan du second ordre et non pas du premier ordre? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train d'étudier comment le domaine produit de la connaissance ou d'étudier les connaissances produites par le domaine? Oui, c'est la même chose. Et est-ce qu'il y a du vocabulaire de la TDC qui est cité? Déjà, en fait, avant même de savoir si les arguments sont bons, etc., ou quoi que ce soit d'autre, on va essayer de se poser ces 3 questions. Est-ce que le français est fluide? Est-ce qu'on comprend bien ce que veut nous dire l'essai? Est-ce qu'on retrouve du vocabulaire de la TDC? Est-ce qu'on est bien dans le second ordre? C'est la première lecture que vous devez faire sur vos essais, c'est ça, avant même d'aller chercher à creuser dans le fond. Donc, la plupart des grands leaders, afin de maintenir de bons liens avec leurs fans ou personnes qu'ils ont à influencer, jouent énormément sur la confiance. Ok, ça vient d'une citation. Publication, ok. En effet, ces derniers s'usent de beaux discours ou de témoignages poignants afin d'être acceptés au sein de la communauté à laquelle ils appartiennent. Cela se fait-il sciemment ou encore d'autres d'entre eux auraient à jouer de cette méthode pour gagner l'estime de leurs admirateurs? Alors, là, déjà, on voit ici, on a un petit souci de français. Hein. Cette phrase, elle est un peu compliquée. Cela se fait-il sciemment, c'est bon, mais alors la suite, ou encore d'autres d'entre eux, hein, cette formulation, on est d'accord, elle est très étrange. En outre, je vais revenir sur le 3e point après. En outre, cela mettra en parallèle une situation pouvant se situer dans le domaine des sciences humaines, car celle-ci se rapproche énormément des faits visés dans la société actuelle, dans l'apport de connaissances des êtres humains. Alors, très longue phrase, mais moi personnellement, je ne comprends pas ce que veut dire cette phrase. L'on peut également, alors, je pense savoir l'idée que tu as voulu dire, c'est que du coup, tu vas étudier le domaine des sciences humaines, ce que je crois comprendre, mais je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu parles de je pense que tu as choisi sciences humaines parce que tu parles de la relation entre un leader et les personnes qui le suivent. Et donc, du coup, comme on parle de lien social, on parle de sciences humaines, mais attention, du coup, dans ce cas-là, tu n'es pas dans le second ordre, tu es dans le premier ordre, c'est-à-dire que tu es en train d'étudier des connaissances de sciences humaines et non pas d'étudier comment on produit des connaissances de sciences humaines. Donc, fais attention. On peut également diversifier l'argumentation en y faisant participer les sciences naturelles afin de voir le rôle qu'a la confiance dans la société sous divers axes en y apportant des preuves. Le fait de mettre une personne en confiance, aimerait-il une dernière à accepter toutes vos idées? Alors, dans cette introduction, on a une accroche qui pourrait être intéressante, mais qui a un premier défaut, c'est que l'accroche la manière dont elle est formulée, on parle d'influence, on parle de liens sociaux, on ne parle pas de connaissances. Nous, on aimerait davantage de connexion avec la connaissance. Alors, on pourrait éventuellement le garder, mais dans ce cas-là, il faut discuter après de la connaissance quelque part, parce qu'on va soulever des problématiques au niveau de la connaissance. Pourquoi justement produire de la connaissance par ce mécanique-là pourrait par exemple poser souci dans les deux sens. Le fait qu'un certain nombre d'autorités utilisent une mécanique de confiance pour communiquer de la connaissance ou inversement qu'un public profane ne se fie uniquement qu'à un biais d'autorité et donc du coup une mécanique de confiance pour produire de la connaissance, quels sont les problèmes que ça peut soulever? Donc ça, ce serait des problématiques liées à la connaissance. Là, actuellement, ça ne parle pas de connaissance. Il y a un problème dès l'introduction. C'est du premier ordre. Il y a un problème de fluidité dans la langue et ça ne parle pas de la connaissance. Donc, il faut bien recentrer sur la connaissance, comme je l'ai montré. Cette idée peut s'explorer sur plusieurs angles par lesquels il est nécessaire d'être... Donc là, normalement, c'est ton plan. Tu es en train d'énoncer. Ah oui, il manque le sujet. Hein. Le sujet doit être textuellement quelque part dans l'introduction. Ah, il est là, ok. Ah, du coup, c'est un peu long. On ne fait pas de paragraphe à l'intérieur de l'introduction. Ok.
C'est-à-dire que tout ça, c'est l'introduction. Du coup, on ne fait pas de paragraphe au sein de l'introduction. On introduit un seul et même paragraphe. Cette idée peut s'explorer sous plusieurs angles par lesquels… Alors, c'est bizarre, tu nous parles de trucs où on a l'impression qu'il y a des problématiques. Peut-être une question de rhétorique ici. Mais des problématiques qui sont identifiées au départ, puis après, au final, on dit, mais en fait, on va utiliser d'autres angles. Cette idée d'être assez informé afin de mieux les situer. C'est un peu bizarre la manière dont c'est formulé. Cette situation précédemment énoncée soutirerait-elle un fait de dépendance de la part de l'admirateur? Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Je suis d'accord que c'est intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Attention, on parle de l'acceptation des insertions implique toujours une part de confiance. On parle de connaissance, d'acquisition de la connaissance à travers une mécanique qui est la confiance. Donc, c'est vraiment très intéressant, mais je ne suis pas sûr que ça soit connecté à notre sujet. Peut-être, en parlant des limites, de dire que on peut peut-être sur la fin, enfin, ça dépend de la structure de développement qu'on a, on pourrait peut-être le mettre, moi personnellement, c'est le genre de choses que j'amènerais en ouverture dans ma conclusion. Ça, c'est un truc qu'on pourrait avoir dans la conclusion. Une fois qu'on a traité notre sujet, c'est-à-dire sur cette implication de la confiance dans la production de connaissances, de montrer qu'une des limites ou une des perspectives plutôt qu'il faudrait prendre en compte si on souhaitait aborder d'autres aspects sur ce sujet-là, c'est les mécaniques de dépendance affective, par exemple, dans le cas de dérives sectaires, de dogmatisme religieux, qui créent des mécaniques de dépendance. Pourquoi pas, mais plus dans la conclusion, parce que sinon, on va faire un hors-sujet. C'est pas le sujet. Toutes ces interrogations se limitent à une seule idée, jugée importante dans le domaine d'appréhension des connaissances dans la société humaine. Ce sont comme suit, l'acceptation. Ça amené de manière un peu barbare, hein. Ça manque de fluidité par rapport… En fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est balancé comme ça et on n'arrive pas à voir le lien entre ça implique toujours une part de confiance avec ce qui a été dit avant. Parce que comme je disais, là, on parle accepter des connaissances, c'est-à-dire des connaissances, des propositions considérées comme vraies. Il faut qu'il y ait une confiance. Ce sujet-là s'intéresse à plein de choses, mais pas à la piste que tu as sélectionnée pour l'instant. On peut avoir la notion de l'argument d'autorité, mécanique de rhétorique, l'éthos, c'est des pistes, bien sûr, qu'on peut avoir, mais on peut avoir aussi, quand on parle de confiance, ça peut être confiance au processus, au procédé, à la méthodologie. Par exemple, on a tendance à faire une confiance aveugle aux mathématiques par sa nature démonstrative, l'utilisation de théories axiomatiques, l'utilisation de la logique. Et donc, du coup, il y a une espèce de confiance envers les maths. Donc, on voit, ça peut être différents aspects. Hein. Ça peut être des aspects plus… Mais l'argument d'autorité peut être bon. C'est logique de… Par exemple, vous êtes malade, c'est logique de davantage accepter ce que va vous dire votre médecin que ce que va vous dire Tati Michel. Hein. Et encore, ça dépend de la situation. Des fois, vous allez faire plus confiance à Tati Michel qu'au médecin. C'est ces mécaniques-là, en fait, qu'il faudrait davantage regarder. C'est-à-dire confiance envers des personnes, confiance envers un processus, une méthodologie, envers un domaine. Pourquoi les maths semblent-elles avoir un statut privilégié en sciences naturelles plutôt que l'intuition? Pourquoi peut-être des modes, confiance en des modes? Pourquoi on fait davantage confiance, certains davantage confiance à leur intuition? C'est parce que c'est lié à des processus, liés à l'expérience, que davantage à la logique.
liées à des mécaniques d'abstraction. Donc, c'est vraiment des discussions de ce type qu'il faut avoir. Là, j'ai peur qu'on soit hors sujet. Dans la même veine, les prochaines lignes se concentreront sur l'analyse de ce sujet. En ces trois informations, il est plus facile d'approuver ce qu'on connaît. Les émotions et la foi ont une influence sur ce que nous acceptons. Oui, bah, c'est intéressant. Vu qu'on parle de confiance, nécessairement, il va y avoir un certain nombre d'éléments comme ça qui vont venir. Mais c'est dommage de se limiter aux émotions à la fois. Là, on pourrait voir l'interaction entre modes, justement. Émotion, foi, intuition, langage, raison. On peut quasiment tous les mélanger et puis regarder différents types d'interactions les uns avec les autres. Les mécaniques d'éthos, on est plus dans le langage, mais on est également dans la raison, mais aussi l'émotion, tout ce qui est pathos, dans l'argumentatif. Par exemple, vous prenez, je vais vous montrer une petite vidéo. Bon, vraisemblablement, la chaîne YouTube que je vais vous montrer a fermé. Mais c'était pour dire que justement, en regardant l'interaction de différents modes, on pourrait s'intéresser justement à différentes… dans quelle mesure justement la confiance vient intervenir dans l'acceptation ou non des assertions. Vous avez, par exemple, alors c'est un domaine qui n'est pas dans votre programme, mais qui est au programme de l'année prochaine, en politique, hein, l'utilisation de l'émotion, le pathos, vous savez, justement, a pour objectif de toucher au vécu, à l'identité de la personne, au vécu de la personne, à ses valeurs morales, justement pour lui faire accepter le point de vue de celui qui émet le discours. Vous avez également peut-être en art, on utilise un certain nombre de codes pour essayer de nous faire croire à la crédibilité de l'œuvre qu'on est en train de regarder, par exemple au cinéma ou ce genre de choses. Donc, vraiment étudier l'interaction entre les modes. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Bon, on va continuer. Il est favorablement nécessaire d'énoncer premièrement le fait qu'il soit plus facile pour les êtres humains d'accepter des connaissances humaines. Grande partie des étudiants africains se dirigent vers l'Occident pour leurs études, tout en ne considérant pas les autres continents, étant donné qu'ils ne connaissent que les qualités d'enseignement de ceux-ci, dont il leur sera plus facile d'y aller. C'est peut être une piste, mais attention à pas à la traiter correctement. Ça peut être une piste pour introduire un autre sujet, la notion d'identité. Parce que là, on est dans une trace marquante du colonialisme, hein, et d'un soft power français à travers les AEFL. Il y a la langue. Attention, en fait, attention à pas… Et surtout en TDC, on parle vraiment d'acquisition de connaissances. On ne parle pas de choix ou de prise de décision. C'est pas des domaines de la philosophie, mais ce pas des domaines qui nous intéressent vraiment en théorie de la connaissance. Prise de décision, tout ça, c'est systématiquement hors sujet en fait. Ce qui serait, en fait, ça aurait été intéressant à étudier, c'est par exemple sur est-ce qu'il y a des mécaniques de confiance liées aux publications scientifiques, davantage de confiance liées aux publications scientifiques qui viennent de la France ou d'Europe, comparativement aux publications scientifiques qui peuvent être faites en Asie, en Russie, ou, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, etc. C'est-à-dire le prisme, un prisme stéréotypé. Là, ça aurait été intéressant à étudier, mais du coup, là, pour l'instant, ce qui est écrit est un peu hors sujet. Alors, oula, on est parti sur l'ADN.
En sciences naturelles, on cherche à savoir ce qu'on ne connaît pas à partir d'un constat en faisant des expériences afin de juger une hypothèse juste ou fausse. En témoigne la collaboration de Mendelssohn et Stahl pour établir le mode de réplication de l'ADN. Avant que leur hypothèse soit acceptée, ils eurent à faire une expérience, donc de produire un modèle avant d'être cru par la société. Cette démonstration peut se faire influencer par l'intuition qui a mené le sujet du fait qu'il est préférable par les sciences naturelles d'effectuer des tests avant d'attester un tiers. Alors, il y a deux mécaniques dans la production de connaissances en sciences. Il y a tout d'abord, on formule une hypothèse parce qu'il y a un besoin de décrire ou d'expliquer quelque chose. D'accord ? Dans un deuxième temps, cette hypothèse, ensuite, on va mener des expériences pour chercher à l'invalider, à la falsifier. Donc, c'est-à-dire qu'une hypothèse, elle est renforcée par deux mécaniques. Un, elle permet de décrire et d'expliquer un phénomène. Deux, un ensemble d'expériences qu'on cherchait à la falsifier n'ont pas abouti. Donc, elle a résisté à un contre-interrogatoire, en quelque sorte. On pourrait se demander, lorsqu'on formule une hypothèse, vous savez, il y a toujours une H0, une H1. Dans quelle mesure, justement, on accepte plus l'une ou l'autre. Mais finalement, une fois qu'on obtient les résultats, on pourrait étudier des mécaniques de confiance liées à la méthodologie. Est-ce que c'est seulement de la confiance ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'on peut vraiment parler de confiance? Par exemple, faire confiance à la méthode scientifique. Je vais vous donner un exemple par rapport à Covid-19. La communauté scientifique, par exemple, on va prendre sur les travaux de Didier Raoult. On avait H0, la chloroquine guérit le Covid-19, H1, la chloroquine ne guérit pas le Covid-19. Alors, c'était pas tout à fait ça l'hypothèse, c'était plutôt il existe une différence significative entre. Didier Raoult, je les avais présentés comme je les ai présentés. Les scientifiques ont dit la formulation n'est pas bonne. Normalement, la formulation de l'hypothèse aurait été il existe une différence significative entre l'absorption de Covid-19, l'absorption de chloroquine et le taux de guérison à Covid-19 et la non-absorption ou l'absorption d'un placebo et la guérison à Covid-19. Donc, c'est cette différence significative, en fait. Déjà, on a une différence entre les formulations d'hypothèses. Et déjà, il y avait des gens, rien qu'à la formulation d'hypothèse, qui allaient plus d'un côté ou plus de l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des mécaniques d'acceptation de connaissances qui étaient différentes. Est-ce que c'est seulement des mécaniques de confiance? Est-ce qu'il y avait des mécaniques de confiance déjà? Est-ce que c'est seulement ça? S'il y en a et qu'il y a autre chose, bah, ça valide quand même notre résultat, puisqu'on dit qu'il y a toujours. Ça ne veut pas dire que ça n'exclut pas autre chose. Ensuite, sur le test de ces hypothèses, il y a eu tout un débat sur comment tester l'hypothèse, justement, sur la méthodologie, du coup. D'un côté, on avait Didier Raoult qui me disait il suffit juste de donner la molécule à des gens, et puis si on voit qu'il y a beaucoup de gens qui guérissent, c'est-à-dire que la molécule fonctionne. Et de l'autre côté, on a la communauté scientifique qui disait il faut comparer des groupes tests. Donc, il existe différentes techniques statistiques, du double aveugle, des crossovers, etc. Enfin, il existe plusieurs modèles, mais il n'y en a aucun qui a été utilisé. Donc, la communauté scientifique disait au minimum, ça aurait été bien de faire un double aveugle. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux actuellement, à l'heure actuelle, mais au minimum, ça aurait été bien de faire ça. Pour avoir un groupe test, hein, vous avez dû voir ça en chimie, physique, même en biologie, dans vos cours. Ça peut être bien de faire référence à vos cours. Il y a toujours un groupe test, justement, pour voir ce qui se passe sur le groupe test. Là, il n'y a pas eu de groupe test. Et pourtant, il y a des gens qui ont accepté ce que disait Didier Raoult. Il y en a d'autres qui acceptaient davantage ce que disait la communauté scientifique. Donc, ça veut dire qu'on a des mécaniques d'acquisition de la connaissance qui étaient différentes entre ces deux groupes. On voit bien que du côté de
l'acceptation de Didier Raoult, on a des arguments qui sont surtout liés à l'autorité, qui sont liés à l'éthos, qui sont liés à tout ce bagage-là. Mais également la logique, hein, ça paraît relativement raisonnable de se fier à quelqu'un qui est épidémiologiste, ça paraît logique. Peut-être un biais aussi, alors je ne sais pas comment il s'appelle, ou lequel on peut choisir, mais un problème d'accès à l'information. Un spécialiste en maladies infectieuses, oui, mais quoi exactement? Parce que nous, on a l'impression que c'est hyper spécifique comme domaine, alors pourtant il existe des sous-branches encore. Et justement, un des reproches qui a été fait, c'est qu'il n'est pas clinicien. Donc en fait, on a l'impression que c'est sa spécialité, mais en fait, ce n'est pas sa spécialité. Ce que lui ont reproché les cliniciens, de dire non, 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 il n'est pas du tout spécialiste de tests cliniques. Donc du coup, en fait, l'argument d'autorité n'est plus raisonnable. Donc, tu vois, détailler, tu vois, là, à travers mon illustration, donc je suis dans le premier ordre, mais à chaque fois, je discute bien de mécanique du second ordre, c'est-à-dire des mécaniques qui font accepter ou non une connaissance. Sans juger, hein, sans dire c'est eux qui ont les pro-Raoult qui ont raison ou c'est les anti-Raoult qui ont raison, hein, juste étudier différentes mécaniques. Mais c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on utilise correctement l'illustration. Tu vois, là, en fait, c'est-à-dire que tes assertions de départ, déjà, ce serait mieux qu'elles soient formulées davantage sous forme de questions. Ça peut être des questions formulées de manière affirmative, hein, déclarative, pardon. Ça peut être des questions formulées sous forme déclarative au lieu d'interrogative, mais c'est quand même des questions. C'est trop vaste, en fait, ça rentre pas assez dans le. Là, tu parles du pathos, ok. Le discours de Malcolm X, ok, c'est très bien. Mais on n'a pas d'argument en TDC, en fait. On a juste les émotions et la foi ont une influence, mais pas comment. On ne détaille pas les mécaniques. En faisant appel à des codes liés à l'identité, c'est-à-dire l'ensemble des mécaniques qui font déclencher cette émotion, en fait, qui crée un sentiment de confiance. Ouais, puis ça s'arrête là, point. Là, c'est pas bon, ça manque de détails. Tandis que les sciences naturelles s'acharnent, on évite les modalisations comme ça. Sur la logique d'un fait en faisant des tests. Alors c'est bien parler de tests, mais il faut expliquer. L'histoire de H0, H1, nature du test. Il n'y a pas que Kido, donc je vous invite là, l'unité d'ailleurs qu'on va démarrer en maths, on parle beaucoup des tests. Même, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez partagé une publication d'un philosophe et à l'intérieur, justement, la preuve qu'il utilise, c'est l'utilisation de statistiques. On est en philosophie expérimentale, c'est-à-dire on teste. La philosophie expérimentale, elle est très utilisée en éthique, dans le domaine de l'éthique, justement, pour tester ou invalider des assertions. Et donc, du coup, on est sur une publication en philosophie avec beaucoup de statistiques étonnamment à l'intérieur. Ah, ça manque de détails. Ça manque de détails, en fait. Voilà, puis on a une conclusion qui s'étale sur quasiment la moitié du. Ouais, quand on regarde, le développement fait ça. Et on termine avec une étymologie un peu vaste. Il faut revoir l'essai dans son entièreté. À travers des pistes, comme j'ai expliqué, en fait, tu peux partir tu vois, les arguments que tu as donnés, tu les prends, mais tu les développes vraiment en entier. On peut classer ça dans deux thématiques. On a vu, pour essayer de reprendre un peu, tu as le lien expert-public, le lien expert-méthode ou le lien profane-méthode. Hein, le lien expert-public, on peut avoir le lien entre la méthode
pourquoi certains sont davantage portés sur l'intuition, font confiance en leur intuition, ils disent. En détaillant toutes les mécaniques liées à la production de connaissances personnelles. Alors, sinon, donc ça, c'était plus sur la structure argumentative, hein, elle est faible encore, parce qu'elle est dans le premier ordre et elle parle très peu d'acquisition de connaissances. Ça veut dire qu'il n'y a pas des bons éléments, en fait, il y a plein de bons éléments, il faut juste les remettre au bon endroit, formuler à l'intérieur de bonnes questions qui structurent correctement les paragraphes et qui sont expliquées. Mais sinon, les idées sont bonnes, hein, je ne critique pas les idées. Le français est à revoir. Il est très dur à lire. Il est dur à lire, hein, vraiment dur à lire. Et le vocabulaire de la TDC n'est pas assez présent, c'est normal parce qu'on est trop dans le premier ordre et donc du coup il manque des trucs comme l'expérience, l'identité, la culture, la perspective, interdépendance, interconnexion, tous ces mots-là en fait qui nous manquent, connaissance personnelle, connaissance partagée, profane, expert, méthode, hypothèse, ça manque de vocabulaire. Mais bon, c'est un bon premier jet. C'est un bon premier jet parce qu'il y a de l'idée en fait. Il suffit de le corriger en fait. C'est pour ça que je dis, même si j'ai beaucoup critiqué, en fait, c'est un bon premier jet parce qu'il y a des bonnes idées. Mais c'est mal dit. Mais au moins, c'est bien, quoi. Tu as ton truc. Tu gardes tes idées, tu les notes, tu restructures tout, tu faut voir l'introduction en entier. En fait, il faut tout réécrire. C'est pour ça que je vous disais, il va falloir tout réécrire vos idées, parce que là, on est sur un essai qui a globalement des bonnes idées, mais les arguments ne sont pas clairs, les problématiques ne sont pas identifiées, c'est-à-dire ce qui est développé, à quelles problématiques ça répond. Ce n'est pas classé en forme de thème. Hein. On aurait pu, comme je disais, avoir un thème, relation profane et expert, et de l'autre côté, relation, méthodologie et profane, expert de nouveau. Méthodologie profane, méthodologie expert. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce que c'est systématiquement un sentiment de confiance? Ou ce mot confiance, en fait, on le met un petit peu à toutes les sauces. Des fois, on parle de confiance en parlant de logique. Des fois, on parle de confiance en parlant d'émotion. Des fois, on parle de confiance selon des espèces de règles et principes supérieurs. On doit avoir confiance en ses parents, mais un peu bizarre comme règle. Hein, c'est pas trop à quoi ça fait référence. Une espèce d'intuition étrange. Pourquoi on devrait faire plus confiance à ses parents qu'à quelqu'un d'autre? C'est des choses qui sont intéressantes à étudier. Donc, c'est vraiment se concentrer là-dessus, en fait. Qu'est-ce qu'on entend par confiance dans toutes ces mécaniques-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment rentrer dans un TDC, utiliser le vocabulaire de la TDC, restructurer sous forme de problématiques et de questionnements en gardant les mêmes idées. Un peu besoin de changer des idées, il y en a suffisamment pour développer tout ce qu'il faut. Voilà. Donc j'essaierai pour chaque essai de faire exactement la même chose. Je les publierai en privé sur YouTube, mais tous les élèves y auront accès parce que je pense que le commentaire d'un essai, quand je corrige un essai, là c'était Anne Syriac que j'étais en train de commenter, je ne corrige pas, pardon, je commente. Quand je suis en train de commenter l'essai de quelqu'un, je corrige en même temps tous les essais. Parce que vous avez très probablement reconnu des choses qui peuvent se trouver à l'intérieur de vos essais. Donc je vous invite vraiment à regarder les vidéos de tout le monde. Je sais que ça va être long, ça ne va pas se faire en un jour. Vous avez vu là, ça fait je ne sais pas combien de temps que j'enregistre, ça fait un certain temps, je n'ai pas le timer d'enregistrement. Ça peut vous aider à reformuler. Et si jamais je n'ai pas encore fait la vidéo de votre essai et que vous avez déjà des modifications à faire, vous avez accès au Drive. Je ne vous interdis pas de changer la version qui est dans votre Drive. Si vous voulez si vous dites ce que j'ai écrit au mois de décembre, c'est déjà plus à jour avec les commentaires que M. Rémy l'a apporté chez Anne Syriac. Moi, je me rends compte, il y a des faiblesses là-dessus, j'ai envie de réécrire. Faites-le, ce n'est pas interdit parce que vous voyez bien que ça va être long. J'en ai entre 30 et 1 heure. Là, j'ai mis 40 minutes. 40 minutes pour commenter un essai. Le vôtre, surtout si vous êtes en bas de la liste, il ne va pas arriver tout de suite. N'attendez pas que votre essai arrive pour commencer à apporter des corrections. Et justement, vous allez voir, normalement, plus je vais avancer, je ne vais pas refaire 15 fois le même commentaire. Donc, je vous invite à faire ça. Voilà.
En plus de ça, n'hésitez pas, là on est en ligne, mais quand on sera en présentiel, n'hésitez pas à me voir même en dehors des heures de TDC pour en rediscuter. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo.